Partager pour créer plus d'abondance. Il y a des jours en fait où tu as l'impression que si tu partages ce que tu as, en fait tu n'en auras pas suffisamment. Et du coup, tu as un peu tendance à tout garder. Les informations, ce que tu découvres, ce que tu apprends, aussi à garder beaucoup de choses chez toi parce que tu as l'impression en fait de... C'est vraiment cette sensation qui te prend au ventre que si tu donnes, si tu partages trop, en fait tu n'auras pas suffisamment. Reste avec moi aujourd'hui pour cette vidéo partagée pour plus d'abondance dans laquelle je vais t'expliquer justement comment et pourquoi le fait de partager en fait crée beaucoup plus d'abondance dans ta vie. Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo déjà 294. Vous vous rendez compte, c'est un truc de dingue. Vidéo 294 dans le cadre de ce challenge de 365 jours en vidéo. Et donc, je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo 294. Pourquoi il est important de partager en fait et comment ça peut créer plus d'abondance dans ta vie. Alors, pense à t'abonner en cliquant ouais, c'est ça, juste en dessous. Tu suis, c'est bon. Juste en dessous, donc sur le bouton rouge et pense à cliquer sur la cloche également pour activer les notifications et pour être prévenu chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, c'est-à-dire tous les jours, tu l'auras compris. Ok, alors partager pour avoir plus d'abondance. J'ai grandi en fait dans une famille dans laquelle je voyais en fait ma grand-mère partager énormément. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a accueilli voilà, des nièces, des neveux, des cousines, enfin énormément de monde chez elle qu'elle a hébergé pendant d'assez longues périodes en fait. Et en fait, j'ai toujours grandi en ayant en fait cette vision de ok, quand on prépare, quand il y a une occasion, quelque chose, en fait, on prépare toujours plus pour pouvoir partager avec quelqu'un qui n'était pas prévu à la base en fait. L'idée c'est vraiment, on a beaucoup ça en fait en Guadeloupe, aux Antilles plus largement, où en fait quand on invite des gens chez nous, on va vraiment faire en quantité pour être certain d'avoir suffisamment. Et donc parfois c'est assez drôle parce que je sais que notamment quand je fais des fêtes chez moi, souvent on me dit mais tu attends combien de personnes tu attends combien de personnes? Mais c'est totalement normal parce que pour moi c'est ça en fait, bien recevoir et partager aussi c'est en fait, voilà, avoir vraiment de la nourriture pour que une, deux, trois, quatre personnes, cinq personnes puissent venir sans que ça puisse occasionner la question oh, mon Dieu, kanou ke basemoun la manger, qu'est-ce qu'on va donner aux gens à manger? Et donc, on est dans ce temps des fêtes, donc ce thème en fait est vraiment venu à moi. Mais au-delà de ça, parce que là on est en train de s'activer pour vendredi et samedi. Mais au-delà de ça, en fait, j'avais vraiment envie d'élargir le thème partager pour plus d'abondance. En ce moment, je lis un livre dont je vous ai parlé hier également, Happy Pocket Full of Money, de l'argent plein les poches. Vous pouvez le retrouver évidemment sur Amazon en anglais et en français. Et en fait, ce livre parle beaucoup justement du rapport à l'abondance, notamment à l'abondance financière. Et ça fait quelque temps déjà que j'utilise une application. L'application, c'est l'application L'argent, The Money from the Secret. Donc en gros, c'est une application qui est dérivée du livre Le Secret et dont le but en fait est de voilà, tous les jours dépenser une certaine somme d'argent, un peu comme le jeu du porte-monnaie dans Demandez, vous recevrez de Esther et Abraham X, que je vous ai partagé quelques années de ça en arrière. J'avais fait justement au sein du groupe Make It Real à l'époque, j'avais fait en fait plusieurs sessions pour vous entraîner justement à vous ouvrir encore plus à l'abondance. Et donc, dans cette idée, en fait, d'accueillir plus d'abondance, vient cette notion de partage, cette notion de don. Et parfois, en fait, on peut, surtout quand au début, surtout si tu écoutes cette vidéo et que tu as un moment de ta vie où sur ton compte tu vois pas beaucoup d'euros, que tu as l'impression que voilà, t'as pas grand chose à donner en fait, reste avec moi parce que cette vidéo n'est pas réservée uniquement aux millionnaires qui ont des moyens beaucoup plus importants peut-être que toi aujourd'hui. Cette vidéo, elle est pour tout le monde. Elle est pour toi, en fait, à partir du moment que tu veux créer plus d'abondance dans ta vie. Et je me souviens, donc c'était en 2014, c'était vraiment une période très très compliquée pour moi, psychologiquement, financièrement, bref, dans tous les aspects de ma vie, c'était chaud, comme on dit. Euh,
Et en fait, je me souviens, c'est à ce moment que j'ai découvert justement le développement personnel. Et je ne sais plus lequel de mes mentors de l'époque avait dit ça, mais cette personne disait en fait que si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, en fait, trouve un moyen de donner. Trouve un moyen de donner. Donc, et j'ai toujours retenu cette phrase que quand on n'a pas beaucoup d'argent, souvent, on va avoir du temps. Et l'idée, en fait, c'est de mettre ce temps à profit pour pouvoir transformer sa vie. Et donc, de la même façon, quand tu n'as pas beaucoup d'argent à donner, parfois, il se peut que tu aies plus de temps à donner. Il n'y a pas forcément de lien de cause à effet, mais voilà, parfois ça va de pair. Et donc si c'est ton cas aujourd'hui, que tu te dis oui mais j'ai pas beaucoup d'argent à donner, Cléa, t'es bien gentille, il se peut que tu aies même 1 heure par semaine de ton temps à donner. Et où je m'en vais avec ça? Comment créer plus d'abondance dans sa vie en fait en partageant, en donnant. En 2014, donc je le disais quelques minutes avant, c'était vraiment très très compliqué pour moi. Et je me souviens, donc à ce moment-là, je me suis vraiment tournée vers la spiritualité. Et il se trouve que je m'étais vraiment refermée sur moi-même, donc je m'étais un peu isolée parce que j'avais honte de la situation dans laquelle j'étais à l'époque. Du coup, en fait, j'en parlais pas autour de moi, donc la plupart de mes amis ne savaient pas ce par quoi je passais, enfin la plupart. Ouais, ils savaient pas du tout par quoi je passais, j'en avais parlé uniquement à ma sœur, à vraiment mon cercle le plus intime. Et donc du coup, j'allais pas, je voyais très peu de monde à l'époque. Et ce que j'ai fait, c'est que je me souviens, je me suis, donc comme je te le disais, tournée vers la spiritualité. Et à ce moment-là, il y avait une église à côté de chez moi. Donc j'ai commencé à y aller régulièrement. Et puis je me souviens un jour, donc et en fait le simple fait d'être entourée de, voilà, tous les dimanches, de parler avec des gens, voilà, d'échanger la paix du Christ, ça me faisait vraiment du bien. Je me sentais vraiment nourrie. Euh, et donc un jour, il y a une des meufs, des dames qui travaillaient là, enfin qui est bénévole là-bas, qui dit voilà, on a besoin de bénévoles pour pouvoir en fait donner des cours à des enfants dont les parents ne parlent pas français, qui sont arrivés en France il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi. Et puis je rentre chez moi avec cette, cette demande et je me dis, tiens, voilà une occasion en fait de donner en fait. Et j'étais vraiment dans ce truc, ok, je veux recevoir plus d'abondance dans ma vie. Et puis aussi au-delà de ça, en fait j'avais envie de me changer les idées parce que tout ce temps que je passais toute seule, c'était autant de temps passé à me dire ah mon Dieu, je suis dans la merde, etc. Et là pour moi, c'était vraiment l'occasion de sortir de ce truc en mode très nombriliste finalement pour pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs et puis pouvoir apporter mon aide. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, en gros, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que je démarre, en fait, mon alternance Paris-Toulouse, en fait, donc j'ai commencé à donner des cours. J'ai donné des cours, en fait, à ces enfants. Et ce qui est absolument génial, c'est que chaque fois que je ressortais de là vraiment, enfin, hyper contente, hyper riche, parce qu'en fait, j'avais pu aider. Et surtout, ce qui était génial, c'est que, en fait, c'était des ados, de jeunes ados, et ils me le rendaient vachement bien. Enfin, j'avais de très très beaux échanges avec eux. C'était vraiment chouette, et c'est vraiment une expérience qui m'a énormément nourrie. Donc, partager pour pouvoir accueillir plus d'abondance dans ta vie. Pour le coup, en fait, l'abondance pour moi, elle a été immédiate. C'était une abondance en fait d'amour et de kiff en fait de pouvoir me sentir utile parce que comme je te le disais, c'était un moment où j'étais en dépression, c'était très compliqué pour moi psychologiquement, financièrement, et le fait de me sentir utile, putain, mais ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, comment je partage en fait pour pouvoir accueillir, comment je partage pour accueillir plus d'abondance dans ma vie. En fait, je partage notamment ces vidéos. Ces vidéos, c'est une façon pour moi en fait de donner sans savoir en fait comment je vais recevoir, mais je donne en gros. Et l'idée pour moi, à travers tout ce que je partage avec vous, c'est aussi moi de mettre ma pierre à l'édifice pour construire un monde meilleur en fait. Et je suis persuadée que si chacun, on vient avec notre pierre, qu'on rajoute notre pierre, mais putain, on va pouvoir construire un monde mais absolument fabuleux. Au-delà de ça, comment je partage en fait, c'est que quand je découvre quelque chose, donc j'échange avec mes amis, je discute, on parle de choses et d'autres. Et quand moi de mon côté, donc je suis quelqu'un, je fais beaucoup de recherches. J'aime
apprendre des choses. Je suis tout le temps en train de lire, de chercher en fonction de mes périodes de passion. Mais en gros, je vais toujours être en train d'apprendre, de chercher un truc. Et du coup, ce qui fait que bah, quand je fais des découvertes, hop, je dispatche, je partage ce que j'ai découvert. Tiens, je pense à telle personne qui m'a dit qu'elle veut investir en immobilier. Tiens, je suis cette meuf depuis quelques temps. Hop, je lui partage son compte ou je lui partage ce post que j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé pertinent parce que je pense que ça pourrait l'aider. De la même façon, ah ben tiens, j'ai cette amie en fait qui, je sais qu'elle a tel ou tel souci je vois passer cette information, cet article, ce livre qui, je pense, pourrait l'aider. Je lui partage. L'idée, en fait, quand on partage, c'est pas après d'aller demander des comptes ou genre, alors, est-ce que tu as mis en pratique ce que je t'ai partagé? C'est vraiment, en fait, de partager. L'autre, après, il en fait ce qu'il en veut. Mais l'idée, pour moi, c'est vraiment, ok, j'ai cette connaissance, je sais qu'elle pourrait être utile, en tout cas, je crois plutôt qu'elle pourrait être utile, je te la partage. Tu fais ce que tu en veux. Et pour moi, l'idée, c'est ça. C'est important, en fait, pour moi, de partager. C'est vraiment une valeur très, très forte que j'ai, le partage. Parce qu'en fait, je suis persuadée que il n'y a pas de limite à tout ce que l'on peut créer. Souvent, il y a des gens, quand ils se lancent en entreprise, et dans une des formations que je fais, j'entendais une des meufs qui disait ça. Une des participantes, elle disait, oui, je veux surtout pas dire ce que je fais parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée. Et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que ça, ce sont vraiment en fait des constructions. Il y a des gens qui vont vouloir voler ton idée, mais personne ne va pouvoir créer la vision que tu as dans ta tête. En fait, personne ne va pouvoir la créer comme toi, tout simplement parce que tu es toi. Personne ne peut créer la vision que j'ai dans ma tête. Il y a des gens qui vont créer des choses similaires, mais ce ne sera pas ma vision, tout simplement parce que ce n'est pas moi qui fais le truc. Et cette peur en fait de partager parce que l'autre va savoir plus que moi, l'autre va aller plus loin que moi, l'autre va aller plus vite que moi. Pour moi, en fait, c'est vraiment une peur qui prend racine dans le manque. On croit en fait que il n'y a pas assez, il n'y en a pas assez pour tout le monde, et du coup, on se dit il faut que je garde mon information, mon précieux, il faut que je garde mon info parce qu'en fait, si je la partage, quelque chose va m'être ôté. Et moi, je crois pas à ça en fait. Je crois vraiment dans un monde abondant, un monde dans lequel en fait je te donne, je reçois par quelqu'un d'autre. C'est pas forcément toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a toujours dit. C'est pas là forcément la personne que tu as aidée qui va t'aider. Parfois, elle va te chier dans la colle. C'est pas du tout cette personne qui va t'aider. Et c'est ok en fait, et surtout de pas faire les choses, de pas aider quelqu'un en ayant une arrière-pensée derrière la tête. Autrement, tu établis très clairement que c'est un échange de services. Je fais ça pour toi, en échange, tu me paies ou tu me rends tel autre service. Mais si tu fais quelque chose vraiment de façon, voilà, tu le fais avec le cœur, tu as envie d'aider quelqu'un, tu le fais. En fait, bah fais-le sans rien attendre en retour parce que c'est pas forcément cette personne qui va t'aider, qui va être reconnaissante. Parfois, il y a des gens qu'on aide et qui sont pas reconnaissants. Ça fait chier, ça fait partie de l'expérience d'être humain. Mais en fait, on reçoit, c'est pas, voilà, on reçoit par ailleurs. Et je crois vraiment à ça en fait. Je crois sincèrement que tout ce que l'on partage, tout ce que l'on donne en fait nous revient décuplé, quintuplé, centuplé. Euh, je le crois, sincèrement. Et pour moi, quand on vit depuis ça, depuis cette abondance, depuis cette richesse, en tout cas quand on veut y croire de plus en plus et qu'on s'appuie là-dessus, en fait, on crée des choses juste absolument fabuleuses dans notre vie. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé. Dites-moi ce que ça vous évoque. Est-ce que pour vous, partager, c'est vraiment quelque chose que vous faites naturellement ou est-ce que, bah, pour l'instant, c'est vrai que parfois, vous sentez un petit peu ce truc de si je dis à telle personne tel truc, elle va être plus loin que moi et ça vous dérange. Auquel cas, bah, c'est pas grave en fait. On peut changer, on peut évoluer. Et le truc, c'est déjà dans un premier temps bah, d'en prendre conscience et surtout de réaliser en fait que il y a assez de richesse, d'abondance, d'argent, d'eau, d'électricité, de ressources pour tout le monde en fait euh, sur cette terre. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.